Salut les gars, aujourd'hui nous allons analyser le début de saison de l'Olympique de Marseille, qui est plutôt réussi par rapport à la saison qui s'est écoulée. Avec une saison galère 2018-2019, l'Olympique de Marseille réalise un début de saison prometteur. Nous allons donc analyser ce qui a changé en un été. Tout d'abord, il faut dire que le changement d'entraîneur a eu un impact positif sur le club, même si cela demande confirmation. Le passage de Rudy Garcia à André Villas-Boas a montré un signe aux jeunes joueurs de la part de la direction, que la direction comptait sur eux. Maintenant, il y a André Villas-Boas qui fait confiance aux jeunes du centre de formation, contrairement à son prédécesseur Rudy Garcia, qui ne faisait confiance qu'aux joueurs qu'il avait eus dans ses anciens clubs. Et pour preuve, l'apparition de joueurs dans le groupe pour chaque match de Florent Chabrol, même s'il ne rentre pas tout le temps, ou moins souvent l'apparition d'Amadou Dia, jeune gardien prometteur, et plus récemment du buteur de la réserve Marley Ake, qui était dans le groupe pour Monaco OM. Et dans une moindre mesure, qui fait confiance au jeune Saïf Edinkaoui, qui a réalisé quelques apparitions cette saison. Maintenant, commençons par la défense qui a connu quelques changements. Tout d'abord, le gardien de but Steve Mandanda, après une grosse préparation et après avoir perdu une dizaine de kilos, est de nouveau dans une forme olympique, avec déjà plusieurs grosses parades pour obtenir la victoire dans certains matchs, notamment contre Saint-Etienne et contre Nice. Le poste de latéral droit et de latéral gauche n'a que très peu changé cet été. À droite, Hiroki Sakai toujours aussi bon, et Bonassar en bon remplaçant. À gauche, nous avons maintenant Jordan Amavi qui réalise des débuts pas si horribles que cela, mais qui est encore beaucoup trop faible. Et l'erreur mercato, à mon avis, c'est le non-recrutement d'un joueur au poste de latéral gauche. Même si nous avons eu quelques rumeurs avec Juan Miranda qui était proche de Marseille avant que l'OM décide de se rétracter. La défense centrale qui a changé de patron en la personne de Alvaro González qui est arrivé pour remplacer Adil Rami qui a été licencié pour faute grave. Boubacar Kamara qui sera chargé de former un duo avec Alvaro, ce qui fait pour le moment très bien. Et leurs remplaçants ne seront nul autre que Douye Tatsar pour venir jouer les seconds rôles. Lucas Perrin, un autre pur produit de la formation phocéenne, sera là que en cas de grosse blessure d'un défenseur, mais qui pourrait venir apparaître sur le banc de temps en temps au lieu d'évoluer avec la réserve. Passons au milieu de terrain maintenant, alors que André Villas-Boas opte pour un 4-3-3 pour le moment, avec une pointe basse, où évolue Kevin Strootman après le départ de Luis Gustavo, qui fait pour le moment un bon début de saison, alors qu'il a été cataclysmique en milieu relayeur, et alors que sa doublure est le capitaine de la réserve Alexandre Filippono. Au poste de milieu relayeur, 4 joueurs se disputent la place pour seulement 2 places. Morgan Sanson, qui monte en puissance au fur et à mesure des matchs, Maxime Lopez, qui réalise de bonnes performances, Valentin Rongier, à qui on connaît ses qualités qu'il a montrées lorsqu'il jouait encore à Nantes. Et dans une moindre mesure, Florent Chabrol, qui jouera plus dans un rôle de rotation au milieu de terrain. En attaque, surtout sur les ailes. À droite, la blessure de Florent Thauvin qui permet à Bonassar de faire de bonnes performances à ce poste, alors que Isaac Riadji attend toujours son heure et surtout de signer son premier contrat professionnel. Sur l'aile gauche, Dimitri Payet qui monte en puissance match après match, ce qu'il a montré par un but face à Monaco. Son remplaçant qui est nul autre que Nemanja Radonjic qui s'est loupé lors de son premier match et qui n'a pas eu d'autre chance depuis le match face à Reims. Maintenant, passons au poste tant attendu qui est nul autre que celui de l'attaquant. Alors que Valère Germain n'a jamais réussi à se valoriser en joueur seul en pointe, mais qui peut aussi dépanner sur l'aile droite comme face à Monaco, et alors que Dario Benedetto est venu renforcer cette attaque de manière déjà spectaculaire, et en ayant déjà conquis le cœur des supporters en ayant marqué 4 buts en 5 matchs de Ligue 1. Donc je pense que si l'OM continue sur sa lancée et à l'image de la saison dernière où la Ligue 1 a révélé de gros soucis pour faire des pronostics, je pense que l'OM peut atteindre le podium cette année. Et en plus, vu que l'OM est sans Coupe d'Europe à jouer cette année par rapport à ses concurrents qui est Lille, Lyon ou encore Saint-Etienne, cela est un avantage en plus.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos sur la chaîne. Alors moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.